So friends. Salut à tous et à toutes. Hello. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire nos top, flop, vernis tech. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par les durcisseurs. Donc on en a deux à vous présenter et on va surtout vous parler des marques, celles qu'on préfère, celles qu'on n'aime pas du tout, voilà. Donc on a deux bas, donc une à pas très chère et une chère. En fait celle-là c'est la mienne. C'est la Aerom, c'est la extra fort en fait. Et franchement, ce durcisseur il durcit mais de ouf les ongles. D'ailleurs je l'ai en ce moment, je sais pas si vous pouvez voir. Il est super. Et franchement, il y a une cure à faire et ça durcit les ongles super bien. Par contre, il coûte assez cher. Il coûte 15 € chez Sephora. Mais franchement, trop bien. Moi, j'ai une de chez Claire's, donc c'est la rose comme ça. Et j'ai testé celle de chez Kiko, Sephora et tout. Et celle-là, ma foi, elle est vachement bien. Je l'avais pendant les promotions. Donc, ils étaient à 2 € les vernis. Donc, celui-là, elle coûte 3,50 €. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux bases. Donc on a deux bases à vous présenter. Donc encore une fois celle de Cécile et la mienne. Donc moi la mienne c'est celle de chez Shine Glaze. Voilà. Là franchement je n'ai rien à redire. Elle est génialissime cette base. Extrêmement bien quoi, j'adore. Elle est très liquide donc du coup ça fait qu'on en met très peu. Elle sèche hyper vite et en plus elle fait tenir les vernis mais de ouf, donc trop bien. Moi c'est encore une de chez Claire's parce que bon voilà il y avait les promos, du coup j'ai profité. Après j'ai testé une de chez Kiko et elle faisait plus s'écailler que les faire tenir, donc voilà, donc celle-là est très bien. Donc ensuite on a deux top coats. Donc celui de Cécile et le mien. Donc le mien c'est un top coat normal de chez Claire's parce que moi j'aime bien ce top coat, ça fait un moment que je le prends et là j'en ai presque plus d'ailleurs, voilà. C'est le top coat tout simple, normal. Par contre le souci c'est que bon là j'arrive au fond et moi ce que j'aime pas trop c'est qu'il devient un peu épais vers le fond. J'avais testé celui de chez Yves Rocher aussi où il y avait le double pinceau, je l'ai pris pendant 2 fois. Mais finalement il devenait aussi un peu épais au fond. Je sais pas si c'est comme ça chez tous les top coats, mais en tout cas voilà, moi c'est le souci que je trouve. Après franchement super top coat, ça très bien. Donc moi c'est pareil que Marie. Un Claire's aussi. Bon il est orange parce que j'ai pris le pinceau pour utiliser un autre vernis. Mais celui-là il est mat. Il fait vraiment l'effet mat, il fait très bien son job. Après donc Marie et moi si on a un top coat à vous déconseiller, c'est celui de chez Kiko qui fait des filaments sur les ongles horrible. Et c'est il met 3 plombes à sécher et tout et c'est vraiment horrible. Franchement par rapport aux vernis Kiko qui sont géniaux le top coat est nul. Mais ceux de chez Claire sont vraiment très bien et pas très cher. Hein. Donc maintenant on va passer donc c'est un dernier top coat qui est à Cécile. Donc moi c'est un de chez Maybelline, donc c'est le Tenue Pro. Alors je l'ai depuis longtemps et il est très bien. Il sert aussi à faire les French et vraiment c'est un super top coat slash pour les French et il est trop bien. Donc voilà. Alors maintenant on va passer au vernis. Donc nous avons deux vernis au PI à vous présenter. Donc ce sont les miens. Hein. Mais parce qu'en fait la plupart des vernis sont à Marie parce que comme on a des marques en commun. Oui, voilà. Du coup, on vous a fait un résumé. Mais voilà. Donc moi je vais vous présenter le You Don't Know Jack. Donc c'est un chocolat de chez OPI. Très beau. Attends, montre-le bien. Et voilà. Donc voilà, You Don't Know Jack. Je sais pas si vous verrez. Hein. On peut pas faire le point. Non. Bon, voilà. You Don't Know Jack, c'est un chocolat. Il est plutôt pas mal, mais moi franchement, je pensais que quand j'achetais un OPI, je pensais que les OPI étaient géniaux. Puis finalement, ils sont bien, mais voilà quoi. Sans plus. Mais sachez que les OPI sont très cancérigènes. Franchement, si vous en mettez régulièrement, au bout d'un moment, vous risquez d'avoir
Bon, pas bref. forcément un cancer tout de suite, mais bon, ils sont très cancérigènes. Ouais. Il y a des produits pas vraiment clairs dedans. Bon, bref. Et donc, il y a celui-ci aussi, qui est un super beau verre d'eau, que franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis, ça s'appelle Zas Oularius. Voilà. Zas Oularius. Désolée pour les accents. Ah oui, parce que moi, je sais pas parler anglais. Voilà, là, je pense que vous pouvez lire un peu, si vous vous appliquez à regarder, parce que je bouge. Bref, voilà. Ensuite, on a 2 vernis Essie. Donc voilà, donc il y en a 2. Ce sont les miens aussi. Donc Moi, c'était... Enfin, je vais vous présenter celui-là. Il est génial, génial. Les Essie, franchement, c'est mes vernis préférés. Ils sont mais d'une qualité, mais fou. Et ils tiennent la semaine et demie, voire plus. Franchement, c'est génial. Et c'est assez liquide. non mais ouais, mais super. Il sèche hyper vite et c'est juste 2 couches, c'est parfait. Et donc celui-là, c'est le 888. C'est le Bumps Up the Pumps. Donc voilà, Bump Up the Pumps. Je sais pas comme si vous voyez, c'est le 888 en gros. Et pour l'été, je le trouve vraiment magnifique. Il est rosé, un peu corail, mais pas trop. Enfin, parfait. Vraiment magnifique ce vernis. Donc moi, c'est le Mademoiselle, donc qui est comme ça, qui est un rose pâle. C'est une nouveauté. Rosé. Mademoiselle. Et c'est le numéro 384. Mais en fait, c'est une toute nouveauté, le Mademoiselle. Et pour faire la French, il est vraiment génialissime. Voilà. Et j'adore. J'adore les ici, j'adore les ici. Ensuite, il y a les Clairs. Donc Ouais. ça, j'ai le même. Voilà. Donc il y a le problème le Clear Sky. Donc qui est un bleu ciel, comme le nom l'indique, qui est très beau. Il tient très longtemps. Il est opaque en 2 couches, voire une parfois. Franchement, les clairs, c'est, je trouve, les vernis les plus opaques qui puissent exister. Parce qu'ils sont pas très chers, du coup tout le monde dit oui, Oui, voilà. ils sont pas... Mais franchement, moi, c'est des vernis et j'ai débuté avec les clairs. J'en ai plein. Et franchement, j'adore les clairs. Il y a plein de couleurs. C'est pas comme d'autres vernis où t'as vraiment très peu de couleurs. Et qui coûtent vachement cher. Ouais. Ceux-là, ils coûtent 2,99 €, quoi, 3 €. Ouais, ça dépend en fait si ils ont des effets ou pas. Voilà, et franchement, enfin, à comparer avec OPI qui sont vachement liquides, enfin, qui sont surtout cancérigènes ou quoi, ben, eux, ben, ça va, la compo, elle va bien. Et voilà, donc, à choisir, prenez plutôt des clairs que des OPI qui vous coûteront vachement cher. Si vous débutez, prenez des clairs, franchement, c'est génial. Ensuite, moi, j'ai celui-ci à vous présenter. Donc, c'est le... Je vais vous dire. Hein. Ils ont pas de nom? Si. Non. Ah si, Burgundy. En fait, c'est une espèce de bordeaux, effet cuir. Donc, il coûte plus cher parce qu'il a un effet. Il coûte 5 €. Enfin, 4,99 €. C'est un effet cuir. Il est vachement magnifique. Enfin, moi, je le trouve super beau. Et une fois sur les ongles, ça fait un peu sableux, en fait. Il est vraiment magnifique. Donc, voilà. Donc, les clairs, franchement, que du... Ensuite, on a des vernis d'une marque pas très connue. En fait, bah, c'est des marques, des sous-marques en fait, qu'on peut trouver dans des magasins des fois de fringues. Voilà. C'est tout moi. C'est En fait, c'est une sous-marque que on peut Miss trouver un peu Horror partout. apparemment. Et Ouais. en fait, là, c'était un lot. Ouais, voilà. Donc, on a la base blanche. Voilà. Donc, un blanc normal. Ouais. Et après, on avait Et il le y a en fait, festival. il y a ça et le vernis festival, c'est des espèces de petits traits comme un top coat, mais avec des petits poils noirs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer Voilà. ça. Il est super bien. Ouais, génial. On Donc passe ensuite, après au ELF. donc on a deux LF à vous présenter. Donc, le premier, c'est le Garnet. Donc qui C'est est un comme ça, prune. c'est un prune pailleté avec des reflets irisés dorés, qui est très joli. Donc voilà, par contre je ne sais plus combien il coûte. Ouf, il coûte dans les 3 €, 4 € il me semble. Ouais, voilà, un truc comme ça, pas super cher. Non, franchement. Que c'est ELF. Hein. Bah ouais, mais franchement, les ELF sont bien. Le seul bémol que j'aurais à redire, c'est qu'ils sont assez liquides
Et surtout qu'ils ne sont pas du tout matifiants. C'est-à-dire qu'une fois, il faut vraiment 2 voire 3 couches pour vraiment avoir un effet opaque. Et c'est assez compliqué, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire aussi, ils écaillent vachement vite et ça c'est le souci. Donc moi, celui que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. La couleur est vachement magnifique, hein. Ça c'est sûr, ils ont des super belles couleurs. Mais pour l'été, voilà. Ou alors il faut vraiment une très très bonne base et un très très bon top coat pour vraiment faire tenir le tout. C'est le Mango Madness que je vous présente. Donc, pour une soirée, oui voilà, c'est super. Mais au fil des jours, ça va vite s'enlever. Ouais. Ensuite, j'ai un Shine and Glaze à vous présenter. Qui est trop beau. Il est juste, mais fou, je fonds. Et c'est comme les ici, génial. Génial, génial, génial. Les Shine and Glaze sont vraiment super. Et moi, c'est de la collection Hunger Games. Alors, vous savez très bien que j'adore Hunger Games. Je suis une folle de ça. Et donc, du coup, quand j'ai vu Hunger Games, il y en avait 2 et j'ai pris les 2. J'ai trouvé ça trop beau. Et celui-là, donc, c'est le Stone Cold. C'est un gris pailleté étoilé, mais juste sublime. Sublime, ma chérie, sublime. Voilà. Non, je vous le mets à l'envers, vous n'allez pas réussir à lire. Ouais, bon, bref, ça fait comme ça. Et il est juste magnifique. Donc il paraît hyper foncé à la caméra, mais en fait, il l'est pas du tout. Il est beaucoup plus clair, avec des paillettes grises, enfin super mignon. Donc ensuite, on va vous parler des vernis Yves Rocher. Oui, donc au niveau des vernis Yves Rocher, donc moi je vais vous présenter celui-ci qui est un top que une copine m'a offert pour mon anniv. Super beau, donc c'est le top 106. Donc il est très grand, donc au niveau des Yves Rocher j'aime bien. Sauf que la plupart du temps les pots sont tout petits et que voilà, donc il y a vraiment très peu de couleurs et c'est embêtant parce que des fois quand on a une couleur qui nous plaît, justement on peut pas l'utiliser. En grand parce que les grands ils sortent qu'aux collections d'hiver ou quoi. Ça. Donc voilà, et moi je vais vous présenter un petit qui est le bleu roi qui est magnifique. Mais voilà, petit et du coup quand on fait deux couches par angle, il se finit déjà très vite, il se finit vite, pardon. Donc maintenant on va passer au vernis Nocibé. Donc on en a encore une fois 2 à vous présenter. Donc celui-ci c'est le Magnet 3D en couleur Blue Attraction. Vraiment magnifique, l'effet est rayé au niveau de l'aimant et il est vraiment super. Encore le même souci, les pots sont vraiment tout petits et on a vraiment vite fini de les utiliser car 5,5 millilitres, excusez-moi, c'est vraiment très peu. Et moi je vais vous présenter un autre que Marie a eu dans un coffret qui est magnifique. Donc c'est un doré bronze avec des petits reflets. Il est juste trop beau, mais voilà, toujours le packaging un peu petit et du coup on peut pas l'utiliser tout le temps. Ensuite on va passer donc à 2 vernis que Cécile a. C'est des Sephora en fait. Un Sephora et un flop de chez Biba. Qui est nul en fait. Mais bon, voilà. donc le Sephora, c'est celui-ci. Donc au niveau de la couleur, c'est le Till My Heart Stops. C'est un rose magnifique. Mais comme vous pouvez le voir, normalement, je l'ai assez utilisé. On peut voir une démarcation. Mais franchement, c'est un super vernis. En 1 ou 2 couches, ça y est, il est déjà opaque. Et franchement, c'est Par contre, il est tout petit parce qu'il n'y a que 5 millilitres. Donc c'est pour ça qu'aussi il est vite utilisé. Mais voilà. Mais voilà. Et ensuite donc un gros flog, donc c'est un magnifique corail et tout. Et en fait dès les 2 premiers ongles il est lisse, fluide et tout. Et après il devient tout pâteux, fileux. C'est vraiment horrible comme vernis. Enfin moi j'aime absolument pas. J'ai beau mettre pas de l'acétone, un truc l'inverse du dissolvant. Du solvant voilà. Ça le rend toujours pas plus fluide ou quoi, donc voilà. Donc je vous les déconseille. Et ensuite, dernier vernis que je n'ai pas là, c'est d'une marque, donc c'est de la marque MAC. Donc habituellement MAC c'est une super marque pour le make-up. Vu qu'elle coûte hyper cher et tout. Et donc j'ai acheté ce vernis qui était magnifique, bordeaux avec des reflets irisés. Et franchement c'est un gros flop. Quand on le met sur les ongles, il fait juste marron, rouge.
il y a plus les irisés, il met 40 ans à sécher, il fait des filaments sur les ongles. Et franchement, pour faire demain une couche, j'ai dû y passer 15 minutes. Parce qu'à chaque fois, dès que je bougeais, hop, un petit truc et tout. C'était vraiment horrible. Et surtout, enfin, il a dû s'écailler au bout de 3 jours, quoi. Alors que, bon, les Clairs, ils tiennent une semaine sans qu'il y ait rien du tout. Donc, voilà. Donc, les Max, peut-être que je suis tombée sur le mauvais vernis. Je sais pas. Mais juste si vous avez des Max, dites-moi en commentaire si ça vous le fait aussi. Donc, voilà. Donc voilà, gros flop pour le MAC, en tout cas celui qu'elle a. Voilà, donc Cette vidéo est finie. oui. Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Donc pour notre conclusion, Oui, donc conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les vernis, ça vous aura aidé à savoir quoi choisir par rapport si vous avez de l'expérience en nail art ou pas. En tout cas, nous, voilà, on vous a dit ce qu'on pensait vraiment. dites-nous en commentaire si vous avez des vernis à nous recommander ou quoi que ce soit, qu'on puisse les tester pour faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là. Et jusque là, on fait de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye.
fini.